Ma présence à cette cérémonie témoigne de la volonté ferme du gouvernement à ne pas céder le pas à la criminalité qu'engendre ce fléau, qui est à la fois source de corruption et d'instabilité politique. Par l'acte solennel qui va être posé ce matin, le gouvernement entend envoyer un signal clair aux trafiquants de drogue et aux usagers de drogue, en leur disant que la loi, arme légale dont dispose la République, pour protéger ses filles et ses fils, ne sera jamais mise en veilleuse. Et moi, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je promets de continuer à m'investir davantage, à me battre toujours et toujours pour favoriser un climat porteur d'espérance et de certitude en matière de sécurité publique. À bon entendeur, salut. L'opération ça, c'est déjà commencé avec BLTS. Nous avons toujours supervisé l'opération ça. Nous avons un juge de paix qui est toujours sur place pour superviser et constater tout ça qui est fait depuis notre stockage là jusqu'à ce qu'on arrive là. Et nous avons constaté aussi que nous été obligé de poser scellé. Et activité ça, nous avons supervisé ensemble avec le juge de paix depuis quelques jours. Donc nous pouvons faire ça parce que nous avons pile stupéfiant depuis tantôt 3 ans. Que nous avons stocké, nous avons cherché tout partout, dans le sud, dans le nord, dans le plateau central, dans la zone métropolitaine. Et je dis, en présence ministre, en présence directeur général, avec l'autre substitut, le juge de paix, nous pouvons constater que nous pouvons détruire quantité ça. Mais ce n'est pas seulement quantité ça, il y a encore demain, si je veux, par l'autre opération qu'a fait encore. Et dans l'ordre de 8 tonnes. 8 tonnes. Il y a plusieurs héroïne, cocaïne, marijuana. Et il y a l'autre poudre, parce que il y a pile poudre, on va essayer d'assimiler à marijuana. Il y a tout là tout, parce que BLTS qui a fait un travail extrêmement important. Il est allé de tous côtés pour prendre un homme criminel qui a utilisé non seulement qui a fait trafic, et deuxièmement qui a fait usage, qui a fumé, qui a vendu tout partout. Donc nous-mêmes, dans la même lutte, toujours dans le même sens discours, ministre nous sommes tendus que nous avons mené une lutte acharnée contre tout trafiquant de stupéfiants et tout criminel n'importe côté le sorti. 173,1 kg de cocaïne qui ont testé positif, 7,88 kg qui ont testé négatif, pas moins de 7687,99 kg de marijuana et 15,7 kg d'héroïne qui a détruit, et je vous dis, et par rapport à la quantité, c'est une opération qui est censée être étalée sur 2 jours. Donc, comme le ministre lui-même dit, et même gens tout dans la dernière rencontre que nous avons gagné avec les honorables parlementaires, tout le monde est conscient que les drogues là sont un problème et nous obligés de bataille contre lui sous toute forme. Et c'est ça que fait au niveau PNH. Et bien entendu, grâce surtout à support de la coopération américaine, gagnons un ensemble de mesures que nous-mêmes nous prenons, notamment dans le Grand Sud, et le Sud-Est, et les Cailles, et le Nord-Ouest, le Nord, justement pour nous capables d'intensifier la présence nous et faire des constructions, achat d'équipements, renforcer l'effectif BLTSA, justement pour nous capables de mener aucune chaîne de bataille. 80% produits ça saisi et justement dans le Grand Sud, pour ne pas dire dans le Sud en particulier, et côté que j'en ai toujours répété, qui c'est zone de réception de drogue dans le pays, et notamment marijuana par rapport justement à proximité nous avec quelques pays dans qui justement servi de pays noirs comme un pays de transit pour capable de transporter drogue à l'étranger, notamment vers les États-Unis d'Amérique. Si nous tenir compte de dernière opération de cette importance que nous avons fait,
qui remontait à mi-2014. Donc c'est de mi-2014 à journée jeudi en 2017. Donc c'est pratiquement presque 3 ans ensemble de saisies ça yo censé remonter. Calme ça, il traduit justement l'effort que la police en l'a fait pour capable maintenir une certaine stabilité dans le pays. Et travail ça nous capable de fonction tout de opération ouragan que la police administrative lui-même lui mettait sous pied depuis plusieurs semaines et opération tempête que DCPJ lui-même lui initié tout depuis environ une semaine. Donc le plus important c'est que la police on fois encore l'y engager et déterminer pour capable maintenir un climat de paix et de sécurité en un pays. Comme en témoigne ces jours-ci quelques actions à caractère social bien entendu de policiers qui témoignaient engagement et volonté pour faire travail là. Sous prendre exemple, policiers qui campent dans mi-temps la pluie, dans mi-temps la boue, il a fait trafic, il a aidé les gens à traverser la rue, il a aidé les handicapés, il a fait clinique mobile. C'est pour montrer que en dehors de l'activité et de lutte contre le grand banditisme, pour l'instant, je dis en tout livré dans des activités qui tendent à rapprocher davantage de la population.